Jésus, certainement resté cloué au lit. Alors, je ne veux pas froisser les catholiques, mais c'est vrai que toujours se fonder sur la Bible, un livre de science-fiction qui, malgré son énorme succès auprès du grand public, n'a toujours reçu aucun prix. Un livre écrit par un mec qu'on n'a jamais vu. Comme quoi, il n'y a pas que dans les asiles qu'on possède un ami imaginaire. En même temps, je pense que si Dieu existe, ça doit être quelqu'un de bien. C'est quand même le mec qui a créé l'univers. Avec qui il faut le reconnaître, un peu d'humour et en gardant un certain suspense. Je veux dire, quand tu arrives sur Terre, tu sais pas où tu vas naître, ni où tu vas grandir. Du coup, t'es saoudien, t'es content, t'es roumain, t'es un peu déçu. En même temps, il faut accepter d'être roumain. C'est pas simple, ne serait-ce que pour draguer. Moi, je vois par exemple, j'ai un ami roumain. C'est vrai que physiquement, il est plus Jean du voyage que Jean du jardin. Bon, je dis ça juste pour vous montrer que j'ai rien contre la religion. Moi, je suis athée. Je veux dire, j'ai jamais cru en moi, je n'avais pas en plus croire en Dieu. Mais même moi, à un moment donné, je me suis perdu dans la religion. Même moi, à un moment donné, je me suis demandé de quel côté de la religion j'étais. Bon, je suis né en France, mais quand tu vois ma gueule, il y a comme une merde à l'origine, déjà. Non. En fait, mon père est marocain. Bon, ma mère est normale. Bon, à un moment donné, je me suis demandé si je devais être musulman ou non, si je devais aimer l'islam ou non. Finalement, j'ai toujours été sur Coran alternatif. Pourtant, à l'origine, ma mère voulait que j'ai une éducation chrétienne pure. Question d'intégration. Mais moi, en tant que jeune enfant, me faire intégrer par un prêtre... On m'a dit, tu verras, l'église va pénétrer ton âme. Ça m'a pas rassuré. Ceci dit, j'ai rien contre les prêtres. Je veux dire, moi aussi, j'ai fait du latin. Puis c'est vrai qu'on a tendance à toujours associer église et pédophilie. Un peu comme si c'était une règle. Un peu comme si c'était inscrit dans la loi. Il est normal que chaque citoyen qui travaille puisse toucher un revenu. Et que chaque prêtre qui travaille puisse toucher un enfant. D'ailleurs, un curé qui a des relations sexuelles dans une église, c'est juste un adepte de la fécondation in vitro. Puis finalement, qu'est-ce que c'est que de se faire tripoter par un homme d'église? Un homme tous les jours déguisé en robe, qui d'un côté nous apprend à faire des confessions, et de l'autre nous apprend à faire des concessions. Non, puis surtout que l'église, ça peut avoir du bon. Regardez, le prêtre avec le confessionnal, c'est une sorte de psy-religieux. Imaginez les pires personnages de l'histoire aller se confier à un curé dans une petite zone en bois, ça aurait pu les aider. Je pense notamment à cet humoriste à succès des années 30, Hitler. Si, à l'époque, il faisait fureur. On savait que depuis tout petit, le mec avait des problèmes de concentration, ça l'a suivi toute sa carrière. Alors c'est vrai, on a beaucoup critiqué le personnage, mais grâce à l'église, il aura trouvé la solution finale. D'ailleurs, sur ce point, et c'est vrai, j'ai lu que la SNCF allait rouvrir ses archives concernant la Shoah. Pour une fois, on peut dire que la SNCF se trouve sur la bonne voie. Puis ça montre aussi qu'en termes de collaboration, ce fameux couple franco-allemand, déjà à l'époque, était super efficace. Et puis ça prouve aussi que les Juifs, ces éternels insatisfaits, ont quand même, grâce à l'Allemagne, toujours eu un train d'avance. C'est dur. Non, au-delà de ces histoires de quotas, de religion, pour être un peu plus personnel, je crois que mon plus gros complexe, c'est d'avoir toujours été un peu plus bronzé que les autres. Je ne ris pas. En même temps, les bronzés ont encore une image assez négative dans notre société. Les bronzés consomment de la viande halal, les bronzés volent le travail des Français, croire qu'il n'y a qu'au cinéma que les bronzés font du ski.